Tétro, on est passionné par la lumière et on apprivoise en fait cet écosystème depuis plus de 10 ans. On a contribué à réaliser des projets en France et au bout du monde. On a, parmi tout cela, accompagné le groupe Abba Voyage à Londres, qui est un spectacle d'avatars, et ces avatars sont théâtralisés par la lumière. Donc à cette occasion, on était dans l'équipe de direction artistique et on a vraiment facilité en fait cette création extraordinaire en amenant donc des langages de lumière. Ce spectacle a eu une onde de choc assez importante et ça nous a permis de réenclencher cette envie de créer une très grande exposition qui rend hommage à la lumière sous toutes ses formes, avec un arc narratif engagé, important, qui dure 1h30, et en invitant en fait 12 studios européens qui viennent théâtraliser la lumière. Donc c'est un projet qui est au long cours, qui a mûri pendant plusieurs années et qui a été accéléré depuis 2 ans très fortement. L'exposition, on l'a construite sur une ligne du temps qui dure 1h15, 1h30. L'exposition, elle est séquencée en 5 séquences. Donc on a choisi les équipes créatives en fonction de leur design, en fonction des images qu'elles offraient pour représenter les lumières du ciel, représenter les lumières du spectacle, de la couleur. Donc c'est vrai qu'on a fait un travail de curation en fonction de l'histoire. Chaque séquence est exprimée par des œuvres très technologiques qui invitent des supports LED, des supports laser, des supports kinétiques, des supports de lumière plus traditionnels. Et ces innovations et cette créativité, en fait, elle est au service de l'émotion de la poésie. Donc on n'est pas sur une exposition qui est une démonstration technologique, mais par contre toutes les technologies sont au service de la narration. Parmi les 12 créateurs, certains inventent leur technique, inventent leur système. Ils sont tous les mains dans le code, ils sont tous les mains dans vraiment tout ce qui pilote la lumière, donc que ce soit des logiciels comme MadMapper ou Touch Design, que ce soit des consoles, mais chacun donc a vraiment son approche créative en s'appuyant sur des supports qui sont communs et en s'appuyant sur des supports qu'ils créent eux-mêmes. Il y a une dimension technologique qui est très importante parce que la technologie, elle pilote, elle met en mouvement la lumière. Il y a des systèmes qui sont très différents. Chaque artiste a un software, chaque artiste a une incarnation physique de la lumière qui est différente. Et après, un rapport à l'écriture qui est tout autant en fait. Certaines œuvres sont amenées par une écriture de vidéo, d'autres par une écriture LED, d'autres par des moteurs kinétiques et d'autres par des systèmes laser qui se projettent sur des formes. Donc on a un panorama de langage qui est extrêmement large. Mais chaque créateur a vraiment son terrain de prédilection en fait. Donc ils ont invité telle ou telle technologie en fonction du tableau qu'ils voulaient présenter. La bande-son, elle offre une nouvelle dimension. On est sur un film qui est en 4 dimensions et le son il est très important parce qu'il amène le rapport à l'histoire et il pose en fait le spectacle. Le son, il permet d'écrire la lumière et de la mettre en volume. Certaines œuvres ont été créées à partir d'une bande-son existante. D'autres œuvres, le son est né ici à la Villette et les artistes ont créé le son in situ. Donc le processus de création du son, il a été quasiment au cas par cas et après il a été remis dans la volumétrie de la halle pour que chaque œuvre puisse cohabiter. La sonorisation, elle est tout le temps multipoint, elle est construite pour immerger. Donc quand on rentre dans une œuvre, on a vraiment un rapport très immersif avec une rotation sonore. Elle est plutôt très élaborée en fait. Là sur la partie grid, il y a 6 points et avec quelque chose qui immerge totalement. Donc on a vraiment veillé on est vraiment un plongeon au cœur de l'œuvre par le son et la lumière. Et le défi était grand parce qu'on est dans un immense hall en fait. Il n'y a pas de mapping, c'est plutôt volontaire parce que c'est un vocabulaire qui est partout. Donc on voulait une expression qui soit de la lumière plus physique, plus incarnée en fait. Et là pour le coup c'est un vrai choix de curation et c'est un vrai choix éditorial. La curation elle s'est faite de manière très naturelle en fait. Elle s'est faite par rapport à ce fil d'1h30, ces différents chapitres et on a nourri en conséquence. Tout est piloté œuvre par œuvre parce que les pilotages de chaque œuvre sont différents. Par contre, tout a été déployé pour qu'on ait un contrôle externe en fait assez facile, ce qui nous permet en fait une exploitation sur le temps long.
En termes d'échelle, en termes de format, on a eu des contraintes forcément économiques, mais après on a eu des contraintes de technique, on a eu des contraintes de charge par rapport au plafond. Donc on a fait avec la réalité du lieu, les contraintes du bâtiment, et ensuite les réalités de chaque œuvre aussi. On ne s'est pas freiné, mais on a été contraint par une réalité de l'architecture et du montage global de l'exposition. C'est une exposition qui naît à Paris et on voulait vraiment que ça naisse à Paris. La ville des Lumières, on voulait que notre force et notre ancrage à Paris et à Lyon et que Into Light naisse à Paris. Et ensuite, on étudie aujourd'hui en effet différentes itinérances en Europe pour commencer et peut-être plus loin si l'aventure le permet. Sur la question du développement durable et la question RSE, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps parce qu'elle concerne tout le monde, toute la filière de la récréation y compris. Donc c'est une exposition qui a été réfléchie aussi en conséquence. Les artistes sont européens et c'est en partie une des décisions qu'on a prises, c'est pour minimiser l'empreinte carbone. Et ensuite les œuvres elles ont été fabriquées, donc elles vont jouer à Paris pour jouer ailleurs. Donc cette empreinte-là, elle est réfléchie, c'est-à-dire que les œuvres elles vont être mises en caisse pour partir ailleurs. Et tout l'écrin scénographique, il a été réfléchi en conséquence, c'est-à-dire qu'on a des layers ou des rideaux qui sont loués à Paris, qui vont repartir en stock à Paris et qui seront reloués demain à Milan ou ailleurs. Donc la construction du décorum général, elle a été réfléchie en conséquence. On a été accompagné sur la dimension carbone par un bureau en fait, qui nous a vraiment éveillés sur la question des productions et comment on trace le carbone. Donc on est en plein audit en ce moment. Et pour nous, c'était un point qui est très important. Après, il faut rappeler que la lumière elle a été bouleversée par l'apparition de la lumière LED, comme vous le savez. Cette lumière LED, elle est quand même beaucoup moins énergivore qu'à l'époque. Et donc, du coup, nos systèmes, ils sont aujourd'hui très fortement, en fait, ils invitent très fortement la lumière LED. C'est un énorme chapitre pour nous parce que, en fait, il vient de sortir, donc c'est tout frais. Et c'est vrai que l'envie, c'est de provoquer la suite et qui est potentiellement un nouveau chapitre à la Villette ou ailleurs dans quelques années. Et on a déjà plusieurs projets en développement et je serais ravi d'en vous en parler bientôt. On a aussi un grand rendez-vous sur la lumière qui aura lieu le 24 juin à la Villette. On fait un talk sur la lumière au cœur de l'exposition. Donc qui aura lieu ici même avec un grand panorama sur des technologies lumière, sur des créateurs de lumière, dans les champs du spectacle, de l'événementiel. Donc ça va être un énorme moment qui approche très vite.